Bonsoir à tous, donc je m'appelle Frédéric Saldès, j'ai la charge du développement de Nimble pour le marché français. Je ne sais pas si nombre d'entre vous connaissent ce nom, cette société. Pas trop. Je vais tâcher de vous expliquer ce qu'on fait. Alors c'est très compliqué de définir et d'expliquer un système de stockage en 5 minutes, donc je vais essayer de vous donner les grandes lignes. Par contre, il y a des éléments que vous devez retenir qui sont ce que nous sommes devenus aujourd'hui, pas encore sur le marché français, mais c'est en cours. On sait que le marché du stockage a été pas mal bouleversé avec l'arrivée du support SSD. Le marché a été bouleversé parce que la plupart des acteurs qu'on connaît, qui sont des gros acteurs de ce marché-là, n'ont pas cru en cette technologie. Et dans ce laps de temps, il y a probablement une trentaine, une quarantaine de sociétés qui se sont créées dans la Silicon Valley autour de cette technologie. Ça fait beaucoup d'acteurs. Probablement que tous ne survivront pas. Mais en tout cas, on a constaté que la demande venait des utilisateurs. D'accord ? Et ça a forcé finalement le marché ou les grands acteurs du marché du stockage à venir sur cette technologie. Ils l'ont fait par le biais d'acquisition le plus souvent. Et le SSD est intégré globalement dans toutes les entreprises. Nimble Storage travaille sur ce type de solution, mais on a été un des tout premiers à travailler sur un système hybride capable d'apporter, finalement, d'apporter le meilleur des deux mondes à nos utilisateurs. Alors, Nimble Storage, c'est une société créée en 2008 dans la Silicon Valley, à San José. Premier produit shippé en 2010. Les chiffres que vous voyez là ne sont pas tout à fait à jour parce qu'on n'a pas le droit de les mettre à jour. Nous rentrons sur les marchés boursiers prochainement et donc on n'est pas à même de communiquer nos résultats chaque trimestre. Mais les chiffres ont relativement progressé, pour ne pas dire explosé, pour cette partie-là. Nimble Storage aujourd'hui, c'est la structure dans le domaine du stockage de données qui a connu la plus grosse croissance jamais réalisée dans le domaine, d'accord, de manière historique, quels que soient les acteurs que vous prenez. Et même si vous étendez cette analyse à d'autres acteurs dans la Silicon Valley, on reste très en avance par rapport aux autres. Donc c'est un élément important à retenir pour vous. Je ne vais pas vous décrire la technologie proprement dite, mais ce sont des éléments à retenir. Des alliances avec des partenaires importants, VMware, Cisco, Microsoft, Citrix, Veeam, Commvault, ne sont pas des alliances que je qualifierais de marketing, mais des alliances véritablement technologiques parce qu'on tient compte chez nous du format des applications, de leur manière de travailler pour servir la performance sur les systèmes de stockage. J'essaierai de revenir très rapidement sur le sujet. Notre équipe, les fondateurs, ce sont des gens qui ont notamment travaillé au développement de Waffle. On a un de nos fondateurs qui a développé Waffle chez NetApp. Il était employé numéro 11 de NetApp. Un autre, le deuxième, a lui développé la déduplication et la réplication chez Data Domain. Pour ceux qui le savent, EMC les a rachetés 2,4 milliards grâce à ces fonctionnalités. Ça vous donne une idée de la puissance. Et puis aujourd'hui, la plupart des entreprises ont implémenté la déduplication dans leurs infrastructures. Donc ce sont des éléments importants. Et notre CEO a été patron de la R&D de NetApp pendant 11 ans. Donc ce sont des gens qui ont de gros calibres, qui connaissent très bien le marché du stockage et leur volonté a été de créer le meilleur système de stockage du marché. Et je pense qu'on n'est pas loin de ça aujourd'hui. Alors c'est facile pour moi de vous le dire parce que je travaille pour la maison, mais je crois que c'est tout à fait vrai. Il nous a fallu 30 mois pour rentrer au Gartner et être reconnu comme un acteur visionnaire sur ces aspects-là. 3 éléments que le Gartner a retenus en ce qui nous concerne. Notre support technique, on est assez disruptif dans la manière de supporter nos solutions parce qu'on se repose sur des bases orientées big data ou de l'analyse business intelligence, comme on dit. La partie des alliances avec les gens que je vous ai cités, parce que ces alliances sont véritablement technologiques et nous permettent d'aller plus loin que la plupart des systèmes de stockage. Et puis, le troisième élément, c'est Castle, qui est notre système d'exploitation proprement dit. Alors, sans rentrer dans le détail, ce qui s'est passé sur ce marché du stockage, l'arrivée du SSD a obligé les grands acteurs à rajouter finalement cette brique
SSD pour accélérer les performances. Alors ça les accélère. Maintenant, c'est peut-être pas forcément la meilleure manière d'optimiser son système de stockage. Et Nimble a démarré avec une page blanche pour laquelle les fondateurs se sont posé la question de savoir comment on pouvait utiliser et imbriquer le meilleur des deux mondes. Le SSD et le disque ne parlent pas de la même façon, donc les données ne sont pas stockées de la même façon. Les utiliser de la même façon sur l'un comme sur l'autre, c'est entraîner souvent des problèmes qui sont liés aux écritures, qui sont liés à la complexité du système de stockage, à la fragilité de certains supports. Le SSD reste fragile parce qu'il est limité en durée de vie. Et donc, on a essayé de développer une architecture complètement nouvelle qui tenait compte de tous ces impératifs. Alors, je vais peut-être vous expliquer. En amont, on est capable d'intégrer les données au format des applications telles qu'elles sont, de manière native, et non pas au format du système de stockage proprement dit. Ensuite, on est capable de compresser ces données à la volée. On va populer le SSD pour l'utiliser en lecture uniquement, donc ne pas le solliciter de manière permanente, comme sur d'autres systèmes. On n'a pas besoin de RAID dessus, puisque c'est un cache et donc qui fonctionne qu'en lecture. Et parallèlement, on va striper les données sur les disques en mode séquentiel. L'ajout de tout ça nous permet de gagner énormément en volumétrie. Ça nous permet de nous affranchir des problématiques de déduplication, qui sont des algorithmes complexes. On utilise de la compression et on est capable de sauvegarder énormément, enfin de sauver énormément de volumétrie grâce à cette compression. Et surtout, ça nous permet de garantir la performance derrière. Le plus petit de nos systèmes délivre 17 000 I/O par seconde, pour vous donner un ordre d'idée, et on peut monter bien au-delà. Les caractéristiques principales de ces systèmes, c'est qu'on peut faire croître la performance à travers les I/O. Notre système repose sur les CPU. En changeant les CPU, on est capable d'augmenter les performances de nos systèmes. Et ça se fait sans interruption de service pour toutes les solutions que vous voyez là, qu'elles soient de type upgrade firmware ou software, sans interruption de service. On est capable de changer des SSD indépendamment de la volumétrie, et on est capable aussi d'augmenter la volumétrie, évidemment. Donc ces trois aspects peuvent permettre une grande flexibilité dans les entreprises qui correspondent réellement aux besoins et non pas par l'ajout de systèmes de stockage supplémentaires pour obtenir de la performance ou simplement de la volumétrie. On est capable de jongler avec l'ensemble. Et puis le dernier élément est un élément extrêmement important que je vous décrirai très rapidement tout à l'heure. La partie support repose sur une offre qu'on appelle InfoSight, qui est en fait un portail qui permet, à travers lequel on va collecter énormément d'informations. On collecte à peu près 30 millions de capteurs par jour, par baie, et ces données sont analysées. Et on est capable finalement de régler plus de 90% de nos incidents grâce à ces analyses. Donc 90% de ces incidents sont détectés automatiquement par le système InfoSight. 70% d'entre eux sont réglés sans intervention humaine, grâce toujours à cet élément big data qui se trouve derrière. Et puis, au final, on est capable de reporter dans des détails très poussés les performances du système en lecture, en écriture, en latence, etc. et de manière très visuelle pour des reportings. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous consommez, et vous savez demain quels seront vos besoins en termes de cache, en termes de volumétrie, etc. C'est très détaillé et très intuitif. Et puis, Nimble Connect, c'est aussi un portail qui est très ouvert, où tous nos clients, les ingénieurs, les fans de la solution Nimble aujourd'hui aux États-Unis notamment, communiquent énormément et partagent des informations et partagent des retours d'expérience. C'est très ouvert, c'est en anglais, mais c'est très ouvert. Dernier élément. Donc tout ça combiné, en fait, on a essayé de concevoir le système le plus simple qu'il soit dans son fonctionnement. On est très efficace dans la manière de stocker les données en termes de volumétrie, on est très efficace en termes de performance. On est capable également de mettre en cluster des configurations. Donc ça rend la solution particulièrement évolutive. Vous allez accoler des systèmes, les mettre en cluster en quelque sorte, et vous allez concaténer performance et volumétrie. Donc c'est presque sans limite. On va pouvoir monter par ce biais à des millions d'IO par seconde si on en a besoin, et des volumétries qui vont dépasser les pétaoctets de données. Donc on est capable de démarrer très très bas avec des solutions de 4 Tera qui amènent malgré tout de la performance, mais on est capable d'aller très très haut dans ce domaine. Et on peut décommissionner des configurations pour réduire la taille de l'ensemble, etc. Le tout de manière administrée, de manière centrale.
Donc ça va très très loin. On fait du snapshot, on fait de la restauration extrêmement rapide grâce à ça. Nos snapshots étant très fins, on est capable de maintenir ces snapshots pendant des mois sur une baie sans impacter la volumétrie. Ça aussi, c'est un élément extrêmement important. 51% de nos clients sur l'ensemble de la base installée répliquent leurs données, ont des solutions répliquées, d'ores et déjà. Le marché est à 10%, pour information. Donc ce sont des éléments extrêmement importants. Et l'aspect automatique et fluidité d'utilisation sont des éléments clés de notre offre. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée.